Bienvenue dans cette nouvelle formation. Je vous propose aujourd'hui d'élaborer un tableau de bord de 3 façons. Ce tableau de bord construit à l'aide de 2 tableaux croisés dynamiques, un tableau croisé dynamique récapitulant un prévisionnel qui est ici, et un autre se reposant sur le réalisé. Les 2 fichiers sources se trouvant dans l'onglet réalisé qui est ici, et un autre onglet se trouvant dans l'onglet budget. Les tableaux de bord que nous allons construire vont être élaborés à l'aide d'une part d'une fonction lire données croise dynamique. Le deuxième que j'ai dans l'onglet filtre se reposera sur 2 fonctions, une fonction filtre et une fonction trier. Et le troisième me permettra d'élaborer un graphique totalement dynamique à l'aide de une fonction principale qui est la fonction décalée. Je vous invite donc à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser ces 3 types de création de tableaux de bord. Commençons au préalable par découvrir les 2 fichiers sur lesquels nous allons travailler. J'ai un onglet qui s'appelle budget, récapitulant journalièrement des ventes par commercial, et j'ai aussi un onglet qui s'appelle réalisé, récapitulant les ventes réelles journalières. Comme d'habitude, si vous ajoutez des nouvelles données au quotidien, au jour le jour, et que mes tableaux de bord intègrent ces nouvelles données, aussi bien dans le budget que dans le réalisé, il est souhaitable de transformer ces plages de données en tableau Excel. Pour ce faire, je vais commencer par le réaliser. Allons dans Insertion. Ici, dans le groupe Tableau, vous avez Tableau. Cliquez sur Tableau. Mon tableau comporte des en-têtes. Oui, il y a des titres. Il faut le laisser cocher. Je clique sur OK. Donnons un nom à ce tableau. Donc, comment je peux savoir que ma plage de données s'est transformée en tableau? Lorsque je me mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau, il y a un autre onglet qui s'appelle Création de tableau. Je vais aller sur Création de tableau et ici, sur votre gauche, vous avez le nom, par défaut donné tableau 1, ce n'est pas très parlant. Je vais l'appeler Réaliser. Je fais Entrer. Je vais faire la même chose pour le budget. Donc, Insertion, Tableau. Je clique sur OK. Et je vais aussi donner un nom à ce tableau. Je vais l'appeler budget. Je fais Entrer. Pour la création du premier tableau de bord, nous allons aller dans l'onglet lire données. Alors j'ai déjà créé la trame. Je vais à présent créer 2 tableaux croisés dynamiques récapitulant le budget par produit et le réalisé. Comme je vais utiliser une fonction spécifique, lire données table croisée dynamique, assurez-vous que celle-ci soit active. Donc, il faut aller dans Fichier, ici, Options, dans l'onglet Formule. Assurez-vous que ici, là, utiliser les fonctions lire données table croisée dynamique soit coché. Cliquez sur OK. Allons d'abord dans l'onglet Réaliser afin de créer mon tableau croisé dynamique. Donc, je vais aller dans Insertion et ici, Tableau croisé dynamique. Je vais sélectionner feuille de calcul existante afin d'aller dans l'onglet lire données. Et je vais me placer ici, dans la cellule A2. Je clique sur OK. Donc, je vais prendre les produits, je vais les mettre en ligne, et je vais prendre le total réalisé que je vais mettre en valeur. Retirons étiquette de ligne qui sert pas à grand chose. Je fais Entrer et somme de total, je vais laisser que somme 2. Assurez-vous d'avoir un petit espace avant le T. Je fais Entrer. Je vais un petit peu réduire ce tableau croisé dynamique. Et je vais faire la même chose pour les budgets. Donc je vais cliquer sur Budget. Ici, Insertion, Tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante. Je retourne dans Lire données et je vais me mettre par exemple dans la cellule D2. Je clique sur OK. Donc, prenons pareil aussi les produits qui sont ici. Je vais le mettre en ligne et total budget. Pareil, étiquette de ligne, je vais le retirer. Dans la barre de formule, supprimer, entrée, somme 2,
je ne laisse que total budget. Et je fais entrer. Je vais aussi réduire légèrement ces deux colonnes et limiter l'espace entre les deux tableaux croisés dynamiques. Je peux constater que j'ai le même rangement qu'à leçon dans réaliser, qu'à leçon dans budget, etc. Donc, je vais expressément faire une petite manipulation. Je vais par exemple trier de Z à A et vous allez voir que c'est tout à fait possible même si l'ordre dans les deux tableaux n'est pas identique. Dans mon tableau de bord, je vais récupérer dans la cellule G4 les données des produits se trouvant dans le réalisé, donc égal cette cellule, je fais entrer et je fais bien sûr un copier-coller. Donc, afin de ramener les chiffres d'affaires des budgets des réalisés de chaque produit, je vais utiliser la fonction lire données. Alors, pour ce faire, je n'ai nul besoin d'écrire la fonction. Je fais égal. Donc, d'abord, je sélectionne toutes mes cellules. Égal. Donc, caleçon est ici. C'est le budget d'abord. Et ici, au lieu de laisser caleçon, je vais retirer les guillemets et le mot caleçon. Et je vais directement sélectionner la cellule G4. Pour valider dans mes cellules, mes autres cellules, CTRL Entrée. Je vais procéder de la même manière pour le réaliser. Donc je sélectionne toutes mes cellules, égal, donc réaliser caleçon, caleçon est au premier rang. Je sélectionne, pareil, j'enlève, je retire cet élément, les guillemets et le mot caleçon, et je sélectionne directement la cellule G4. CTRL Entrée. Une autre manière d'avoir le même résultat, c'est avec la fonction filtre et trier. C'est pour cela que je vais aller dans l'onglet filtre. Les TCD ont déjà été réalisés. Sélectionnons donc la fonction filtre, donc égal filtre. Filtre. Je vais sélectionner cette fonction et je vais sélectionner les produits du réalisé. Alors je pourrais bien sûr étendre ma sélection dans le cas où il y aurait de nouveaux produits. Donc je fais d'abord point virgule, inclure, je procède de la même manière, donc je sélectionne les produits jusqu'à la cellule A11 et si bien sûr il n'y a pas de nouveaux produits, parce que là ça me ferait du blanc, je vais mettre différent de cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Si je retourne dans l'onglet réaliser et que, par exemple, j'ajoute un nouveau produit, par exemple robe, je fais entrer. Donc je fais OK. Et ici, si je retourne dans filtre, l'onglet filtre, que j'actualise mon TCD réalisé, clic droit actualiser, on peut voir que robe c'est rajouté et bien sûr dans mon tableau de bord, robe aussi c'est ajouté. Donc je vais bien sûr enlever cette donnée, c'était juste pour vérifier si cela fonctionnait. Donc supprimer, je reviens dans filtre et j'actualise de nouveau. Je peux aussi bien sûr, j'ai oublié de le faire, filtrer ces produits. Donc je reviens dans ma première fonction, filtre, et juste dans la barre de formule, me mettre avant filtre et je vais faire trier. Donc je ferme la fonction trier et je fais entrer. À présent, pour renvoyer les données chiffrées du budget et du réalisé, je vais travailler avec la fonction recherche X. Alors la fonction recherche X peut remplacer aisément la fonction recherche V. Égale recherche X. Recherche X, donc comme je l'ai expliqué, valeur cherchée, ce sont les produits, point virgule, les valeurs cherchées, c'est les budgets, j'étends un petit peu la sélection, point virgule, et les données numériques sont dans total budget. Je ferme et je fais entrer. Je vais bien sûr faire la même chose pour le réaliser, donc égal recherche X, cherche-moi les produits, point virgule, là je suis dans le réalisé, donc dans ce tableau, j'étends un petit peu la sélection, point virgule, et les données chiffrées sont à côté. Je ferme et je fais entrer. Je vous propose à présent, dans l'onglet décalé,
d'élaborer un graphique totalement dynamique et automatisé, s'appuyant sur 2 tableaux croisés dynamiques. Alors, je vais d'abord créer les tableaux croisés dynamiques et je vous expliquerai par la suite comment je vais rendre dynamique ce graphique avec principalement la fonction décalée. Donc, je vais aller dans Réaliser. Donc, je vais aller dans Insertion, Tableau croisé dynamique, et là, feuille de calcul existante pour retourner dans l'onglet Décalé. Je me mets en cellule A2 et je clique sur OK. Donc, je vais aller chercher total réalisé, je vais le mettre en valeur, et je vais prendre les dates, et je vais les mettre en ligne. Donc, date commande, je n'en ai pas besoin, je le retire. Jour, je le retire. Et il me manque les années. Donc, je vais me positionner dans n'importe quel mois, cliquer droit, grouper, et je vais cocher année. Je clique sur OK. Je vais changer la configuration de mon tableau croisé dynamique. Je vais aller dans Création, ici Disposition, afficher sous forme tabulaire. Par la suite, je vais un petit peu aménager, donc date commande, je vais le retirer. Date commande aussi, pour les mois, je vais le retirer. Et somme de total réalisé, je ne vais garder que total réalisé. Supprimer, entrée. Je vais quand même un petit peu réduire la taille de mon TCD. Et je vais faire la même chose pour budget. Donc je vais aller dans l'onglet budget, insertion, tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, et je vais me positionner dans l'onglet décalé, dans la cellule E2. Je clique sur OK, et je vais procéder de la même manière que le réalisé. Donc total budget, je le mets en valeur, date commande, je le mets en ligne. Donc les dates, je n'en ai pas besoin, je le retire. Jour aussi, je le retire. Et idem, je vais ajouter les années. Je vais me mettre dans n'importe quel mois, janvier par exemple, clic au droit, grouper, et je vais cocher année. Je clique sur OK. Donc pareil, création, disposition du rapport, affiché sous forme tabulaire. Donc total général, je n'en ai pas besoin, donc je vais toujours aller dans création. Ici sur la gauche, totaux généraux, désactiver pour les lignes et les colonnes. Sous-totaux, pareil, ne pas afficher les sous-totaux. Je vais faire la même chose pour le réaliser. Totaux généraux, désactiver pour les lignes et les colonnes. Sous-totaux, ne pas afficher les sous-totaux. Là c'est pareil, date commande, je me mets, je le retire pour les années et pour les mois. Date commande, je le retire. Et somme de total, budget, je ne garde que total budget. Supprimer, entrée. Pareil, je vais un petit peu réduire ce TCD. Dans le graphique dynamique que je vais créer, je vais vouloir en ordonnée avoir les histogrammes représentant les valeurs, aussi bien pour le réaliser que pour le budget. Et en abscisse, je vais vouloir avoir les mois. Donc je vais devoir définir un nom pour ces valeurs. Donc je vais aller dans Formule, je vais commencer par réaliser, définir un nom, et je vais par exemple donner comme nom graphique underscore réalisé. Je clique sur OK et je vais apporter des changements dans Fait référençage. Je pourrais le faire ici, mais je préfère le faire dans Gestionnaire de nom, ici graphique réalisé, et je vais dynamiser cette partie. Donc là, je vais mettre décalé. Donc décalé, juste avant de le faire, je vais tout de même vous expliquer un petit peu comment se compose la syntaxe de la fonction décalé. J'ai encore une partie ici. Voilà. Donc, il y a toujours un point de départ. Je vais démarrer à partir de la cellule C3. CRF. Par la suite, on me demande s'il y a un décalage de ligne. Décalage de ligne, c'est est-ce que je dois aller plus bas? Non, je dois rester sur cette cellule. Donc, je mettrai 0 ou je mets un point virgule pour passer à l'attribut colonne. Y a-t-il un décalage de colonne? Non, je reste toujours dans la même colonne. Donc là, c'est pareil, je mettrai soit 0, soit point virgule. En termes de hauteur, par contre, je vais sélectionner des mois. Et là, j'ai 12 mois dans l'année. Donc, je vais devoir sélectionner 12 cellules. À partir de là, je vais procéder par un automatisme
du fait que si il y a un autre mois comme mars par exemple, je souhaite que Excel tienne compte de ces cellules non vides. Donc les cellules non vides, je vais travailler avec la fonction NBval. Donc nous allons procéder par la création de ce premier point d'ordonnée. Donc je vais aller comme j'ai déjà donné un nom, je vais dans gestionnaire de nom. Ici, graphique réalisé, je vais mettre décalé, c'est déjà mis. Donc j'ouvre la parenthèse et je vais lui dire quel est le point de départ. La référence, c'est la cellule C3. Alors pour la ligne, la colonne, je n'ai rien à mettre. Soit je mets 0, soit je procède par des points-virgules. Je mettrai 3 points-virgules pour arriver jusqu'à la hauteur. La hauteur, j'ai dit qu'il y avait 12 cellules. En fait, ce que je souhaite, c'est que à chaque fois qu'il y a une cellule non vide, après février, je souhaite que Excel en tienne compte. Donc, je vais faire appel à la fonction NBval. NBval, et je vais sélectionner au moins 12 cellules jusqu'à la ligne 15. Je ferme la fonction NBval et je ferme la fonction décalé. Donc, je valide. Et je clique de nouveau sur faire référence à, et là je peux m'apercevoir que pour l'instant, il m'a sélectionné que 2 cellules. Donc ça fonctionne. Je fais fermer, et je vais procéder de la même manière pour le budget. Donc, formule, définir un nom, je vais lui donner un nom graphique underscore budget, je clique sur OK, je retourne dans le gestionnaire de nom, je sélectionne graphique budget, et je vais procéder de la même manière. Donc, décaler de la cellule G3, 3 points-virgules parce que je n'ai pas de décalage de ligne ni de colonne. Je vais aller jusqu'à la hauteur, donc NBval, voilà, NBval, j'ouvre la parenthèse et je vais aussi sélectionner 12 cellules. Je vais aller jusqu'à la ligne 15. Je ferme la fonction NBval et la fonction décalé. Je valide pour vérifier quelles sont les cellules qui ont été sélectionnées. Et là, pour l'instant, il y en a 2. Lorsque je vais mettre des données pour le mois de mars, ça va encore se décaler. Et dernier point, je souhaiterais dans mon graphique en ordonnée faire appel au mois. Donc, je vais devoir définir un autre nom. Je vais par exemple l'appeler période. Je clique sur OK. Je retourne dans l'onglet formule, gestionnaire de nom, période est ici. Donc pareil, décaler. Donc je vais sélectionner l'année, parce que l'année est concernée. Là pareil, 3 points-virgules parce que je n'ai pas de décalage de ligne ni de colonne. Je vais aller maintenant dans hauteur. La hauteur, j'ai 12 mois, donc NBval. NBval, je vais sélectionner 12 mois, donc je vais aller jusqu'à la ligne 15. Et là, attention, j'ai la colonne E et F qui est, pour la largeur de colonne, qui est concernée par mon graphique. Alors, donc, je vais fermer la fonction décalé, point virgule, et pour la largeur, je vais mettre 2. Pourquoi? Parce qu'il y a l'année et le mois, je dois en tenir compte. Je ferme la fonction décalé, je valide, je clique sur faire référence à, et là j'ai bien la colonne de l'année et la colonne du mois qui est concernée par mon graphique. Je fais fermer. Alors, je vais légèrement déplacer afin de pouvoir créer mon graphique plus aisément ces 2 zones de texte. Donc je vais aller à présent dans insertion. Ici je vais prendre un histogramme, pourquoi pas. Et là je vais cliquer sur le graphique, cliquer droit, sélectionner des données, ajouter. Alors ici, je vais d'abord lui donner dans valeur de la série le nom de l'onglet qui s'appelle décalé. Donc je vais retirer égale 1. Je vais sélectionner n'importe quelle cellule de mon onglet pour avoir le nom décalé. I2, je l'enlève. Je laisse que décalé et le point d'exclamation. Et pour faire appel à la zone de nom graphique réalisée, je vais faire appel à une boîte de dialogue en faisant F3. Alors là, réaliser, il est ici. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je vais faire la même chose pour le budget, ajouter. Donc je vais enlever égale 1. Je prends n'importe quelle cellule pour avoir le nom de l'onglet. J'enlève I2. F3 pour
faire appel à ma boîte de dialogue afin de sélectionner graphique budget, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Et bien sûr, là, pour l'instant, en ordonnée, j'ai 1 et 2. Moi, ce que je souhaiterais avoir, c'est janvier, février, mars, etc. Donc, je vais ici sur la droite cliquer sur Modifier. Il y a une boîte de dialogue qui apparaît aussi. Je vais sélectionner n'importe quelle cellule de l'onglet pour avoir le nom de l'onglet. Je vais enlever et garder uniquement décalé point d'exclamation. F3 pour avoir la zone de nom période. Et je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je clique sur OK et là j'ai bien l'année et le mois. Si à présent je retourne dans l'onglet Réaliser, je vais ajouter une donnée sur mars. Donc pour aller plus vite, je vais sélectionner la dernière ligne ou même les deux dernières lignes. CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ici, je vais sélectionner ces deux cellules, accueil, rechercher, remplacer. Et je vais lui dire, au lieu d'avoir 02 2015, tu me mettras 03 2015. Ça ira plus vite. Donc là, ça s'est bien passé. Fermé. Je vais faire la même chose pour le budget. Donc je vais aller tout en bas, prendre les deux dernières cellules, pourquoi pas, pour ajouter des données sur le mois de mars. Copier, CTRL-C, coller, CTRL-V. Et là, c'est pareil. Je sélectionne ces deux cellules. Sélectionner, remplacer. Au lieu de mettre 02 2015, tu me mettras mars 2015. Remplacer tout. Je clique sur OK et fermer. Je vais à présent retourner dans l'onglet décalé. Là, je vais actualiser mes deux tableaux croisés dynamiques. Je clique droit, actualiser. Et pareil pour le budget, je clique droit, actualiser. Et nous nous rendons compte que sur mon graphique, j'ai bien les histogrammes du mois de mars qui apparaissent. Nous allons pour la peine cliquer sur le graphique et ajouter des étiquettes de données. Ben ici, je clique sur étiquette de données. Je pourrais bien sûr customiser mon graphique, etc. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci, à bientôt.